Aujourd'hui, nous regardons le texte de l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11 et 12, où il explique ce que c'est la communion. Nous avons vu ce que Jésus a fait, comment Jésus a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Mais aujourd'hui, nous recevons de Paul une explication de ce qu'est vraiment la communion, comme le mot l'indique, puisque la communion, c'est une union. C'est un groupe qui vient ensemble pour tout partager. C'est ce que Paul dit dans son épître aux Corinthiens. Et nous allons la regarder brièvement. Il dit au chapitre 11, « Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point sur lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends que quand vous tenez une réunion, il y a des divisions parmi vous. » Et il donne des exemples. Il dit, quand vous vous réunissez pour ce que vous appelez le repas du Seigneur, ce n'est pas vraiment un repas. Pourquoi? Parce que d'abord, quand on partage ces provisions, vous êtes à table, mais vous n'êtes pas ensemble. Les uns se mettent d'un côté, les autres de l'autre. Les riches ont un repas de luxe, pendant que les pauvres n'ont que des miettes. Et il y en a même qui s'enivrent. S'il ne s'agissait que de manger ou de boire, vous n'aviez qu'à rester chez vous. Mais c'est pas ça l'idée. C'est que après ce partage, on va partager le pain et le vin. Et c'est l'Église de Dieu. Et Paul explique encore, voilà la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, sacrifié pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée dans mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. Et ce que Paul n'a pas dit, c'est chaque fois que vous mangez ce pain, il a dit vous mangez de ce pain, vous buvez de cette coupe, ce qui veut dire que c'est un pain partagé, c'est une coupe partagée. Dans notre église, il y a des petites miches de pain, et on prend, à mesure que ça passe de l'un à l'autre, on prend quelques miettes ou un peu plus gros morceaux, mais c'est la même miche. Donc, maintenant, ce que Paul dit, c'est que si vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe d'une manière indigne, qu'est-ce que c'est indigne? Se rendrait coupable envers le sang et le corps de Jésus, que nous nous examinions sérieusement nous-mêmes pour manger, avant de manger le pain et de boire de la coupe. Ça ne veut pas dire « Oh, il faut que je regarde si j'ai péché, si j'ai fait quelque chose de mal ou dit quelque chose de mal aujourd'hui. » Ça n'est pas ça que ça dit. On ne parle pas de soi-même ici. L'explication, l'enseignement de Jésus à travers Paul, c'est l'Église. On s'examine parce qu'il faut discerner le corps. Celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant. Vous devez discerner le corps. Qu'est-ce que ça veut dire discerner le corps? Ça ne veut pas dire « Oh, il faut que je comprenne que ça c'est vraiment la chair de Jésus, le sang de Jésus, que le pain et le vin se sont transformés magiquement. » Non, ce que c'est le corps, c'est l'Église. Il vient de parler de l'attitude des uns et des autres dans leurs assemblées, du partage du repas. Et maintenant, il dit, vous devez discerner le corps, c'est-à-dire que vous partagez le pain et le vin. Vous n'êtes pas tout seul, ce n'est pas vous et Jésus, c'est vous et l'Église. Nous sommes tous membres du corps. Et c'est ce qu'il expliquera encore plus au chapitre suivant, pour dire que le corps est là et l'Église
universelle, c'est le corps de Jésus dont il est la tête. Et cette Église, elle est faite de membres qui sont différents, de la même manière que le corps est fait d'organes intérieurs et extérieurs qui sont différents. La main n'est pas le pied, le poignet n'est pas les doigts de pied, la tête n'est pas le ventre. Nous sommes tous différents, mais nous sommes membres du même corps. Et s'il y en a un qui souffre, tout le monde souffre avec. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans la maladie. Si vous avez mal à la tête, vous ne pourrez pas fonctionner de manière correcte. Il faut reconnaître que nous sommes membres du corps. Et par conséquent, prendre la communion ensemble avec les autres, que ces gens soient 2, 3, ou bien qu'on soit une grande assemblée, c'est renouveler notre communion au corps qui est l'Église, renouveler notre engagement dans l'Église, reconnaître que nous sommes chrétiens, pas seulement avec notre petite Église locale, mais avec l'Église universelle, celle qui se trouve dans le monde entier et au-delà, ceux qui sont déjà passés de l'autre côté et ceux qui sont encore vivants ici. C'est une reconnaissance de l'unité de l'Église. Et c'est ça qui est important, parce que sinon, nous serons blâmés, non seulement par Paul à son époque, mais Dieu ne sera pas heureux avec nous. Parce que le but de Dieu, c'est de faire de nous de plus en plus, chaque jour, chaque semaine, un seul corps, chaque fois que nous partageons la communion ensemble.